Bonjour à tous, c'est Infanterie 164. Je suis Nathanaël et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous conter le jour où Adolf Hitler a survécu à un attentat. Nous commençons cette vidéo le 20 juillet 1944 à 12h45. Au fin fond d'une forêt, dans l'actuelle Pologne, se cache la tanière du loup. Depuis le début de l'opération nommée Barbarossa, étant pour but une invasion de la Russie, 2 ans plus tôt, le Führer y passe le plus clair de son temps. Le bunker abritant Hitler et son cercle rapproché, c'est ici que se joue le destin de la Seconde Guerre mondiale. Comme tous les jours, Adolf Hitler convoque des hauts dignitaires d'armée dans son repère. À cause de la chaleur de l'été et de la visite surprise de Benito Mussolini, le dictateur italien et allié du Führer, que la réunion était avancée et se tient dans la salle de conférence autour d'une immense table de chine. Étant rempli de 23 hauts dirigeants, présente au Führer la situation militaire. Le Troisième Reich est pris en étau. Les Alliés débarquent à l'Est. Il y a un mois à peine, les Alliés ont repris Rome au sud et l'armée allemande est suite de trop nombreuses pertes sur le front de l'Est. Discussion après discussion, quand d'un coup, une explosion assourdissante retentit alors. Dans toute la salle, le plafond s'écroula, les vitres explosèrent. Adolf Hitler vient d'être la cible d'un attentat. Dans la matinée, dans l'aéroport le plus proche de Berlin, Klaus Hoffensteinberg embarque à bord d'un petit avion en direction d'un bunker de Adolf Hitler. Le chef d'état-major, reconnaissable à ses blessures de guerre, porte un cache-œil, n'a plus de main droite et 2 doigts lui manquent à la main gauche. Ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale est un aristocrate respecté. Officiellement commandant de l'armée de réserve allemande, il est convié à une réunion d'état-major. Mais en secret, il doit effectuer une mission encore plus périlleuse. Éliminer le Führer en personne. Dans la sacoche qu'il transporte, Stauffenberg a 2 chars explosifs d'1 kilogramme chaque. Depuis plusieurs mois, il complote avec le général Albrecht et autres gradés pour organiser l'assassinat du Führer et reprendre le pouvoir. Le coup d'État, au nom de code Opération Valkyrie, a pour but de renverser le gouvernement nazi et mettre fin à la guerre. Peu de temps avant de mettre son plan à exécution, Stauffenberg il est temps que l'on fasse quelque chose. Cependant, celui qui osera faire quelque chose doit avoir confiance qu'il en sera sans doute dans le corps allemand en tant que traître. Si toutefois, il renonçait à cet acte, il serait un traître face à sa propre vie. Il est presque 10 heures quand l'avion de Stauffenberg atterrit à la tanière du loup. À son arrivée, il rencontre Keitel, un proche d'Hitler. Ce dernier le lui apprend que la réunion du jour était avancée. Le temps presse. À 12h15, Stauffenberg prétend avoir besoin de se rafraîchir. Vous savez, il fait très chaud, car c'est l'été, et il souhaite changer de chemise. Il se rend alors aux toilettes, où il est rejoint par son aide de camp, Höften. À l'aide d'une pince, Stauffenberg écrase l'ampoule d'acide de bombe à retardement. L'opération s'avère laborieuse et prend plus de temps que prévu. Au bout de quelques minutes, Keitel s'impatiente et envoie quelqu'un chercher le colonel. Dans la précipitation, Stauffenberg ne glisse qu'un point d'explosif dans la sacoche et se rend à la réunion. Une seule charge a été amorcée, l'autre reste entre les mains de Höften, qui s'est glissé dans la masse. Stauffenberg rejoint la salle de conférence où 23 hommes se sont réunis autour de Adolf Hitler. La mallette en cuir contenant les explosions a été posée au pied de la table, juste à côté du Führer. Alors que les hommes sont penchés sur les cartes, Heinz Brod bute dans la sacoche et décide de la déplacer de l'autre côté du socle massif de la table. L'officier l'ignore, mais son geste vient probablement de sauver la vie à Adolf Hitler. Stauffenberg pense apparemment à la réunion, prétextant un coup de téléphone d'urgence. Quelques instants plus tard, la bombe explose. Le bruit fracassant est suivi d'un tourbillon de débris, et un épais nuage de fumée s'élève au-dessus de la salle de conférence. Stauffenberg en est certain. Tous les occupants de la pièce sont morts. Le colonel parvient à quitter la tanière du loup, comme si de rien n'était. Sur le chemin vers la piste d'atterrissage, son aide de camp, Heston, se débarrasse de la seconde charge explosive.
deux hommes embarquent dans un Henkel H211 et s'envolent vers Berlin. Quelques minutes plus tard, le secteur est complètement bouclé. À Berlin, la confusion est à son comble. Un attentat a bien eu lieu à la tanière du loup, mais malheureusement, Adolf Hitler aurait probablement survécu. Les membres du complot tardent à déclencher l'opération Valkyrie. À son arrivée, Stauffenberg est furieux. L'opération n'a toujours pas débuté. Persuadé que Hitler est mort, il parvient à convaincre les complices de passer à l'action. Finalement, un message est envoyé aux différents commandants militaires. Le Führer est mort. À Berlin et dans plusieurs villes d'Europe, l'armée de réserve se déploie. Ils encerclent les bâtiments du gouvernement nazi et de nombreux SS sont mis en état d'arrestation. Dans la capitale allemande, les soldats prennent possession du ministre des Affaires étrangères. Vers 19h, Joseph Goebbels, ministre de propagande du Reich et proche conseiller d'Hitler, est mis en état d'arrestation. Goebbels, informé de la suivi du Führer, propose à Renner, officier étant venu l'arrêter, de contacter la tanière du loup. Alors que les officiers ont tenu de couper toutes les lignes téléphoniques du ministre, Goebbels tient le combiné à remettre. À l'autre bout du fil, la voix du Führer lui parvient. Le Führer est bien vivant. Le dictateur ordonne alors à Reimer d'écraser le coup d'État à la tanière du loup. Adolf Hitler s'en est miraculeusement sorti indemne. Le Führer, protégé par le pied massif de la table en bois de chêne, s'en sort avec un tympan percé, des brûlures et de nombreuses contusions. Plusieurs officiers sont tués ou gravement blessés. À 16h, Hitler accueille Benito Mussolini et visite fièrement la salle de réunion en miettes. Le Führer en est convaincu. Il a été sauvé par la Providence et doit poursuivre ses plans jusqu'au bout. Peu après minuit, Adolf Hitler prend la parole sur toutes les radios. À travers une allocution de quelques minutes, il parle à son peuple. Je ne sais combien d'États ont été exécutés contre moi. Si je vous adresse la parole aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Une, pour que vous entendiez ma voix. Deux, que vous appreniez que je suis indemne. Il conclut son discours. Cette fois-ci, on réglera les comptes, comme nous avons, nous, coutume de le faire. Au même moment, dans un climat de paranoïa totale, Stauffenberg et principaux responsables du complot sont arrêtés à Berlin. Ils sont exécutés à mort dans les semaines suivantes l'attentat. Des milliers de personnes sont arrêtées par les SS sous les ordres d'Himmler. Une répression sanglante les suspects. Les suspects sont destitués de l'armée, jugés par les nazis, torturés et pendus. Bien sûr, dans d'atroces conditions. Les exécutions sont filmées et photographiées. Le Führer regarde les projections à la tanière du loup et conserve des photos des pendus sur son bureau. 3 mois plus tard, alors que l'armée rouge est aux portes de Berlin, le Führer se réfugie dans son bunker. Dans la capitale, le 30 avril 1945, le Führer se suicide. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire un nouveau sujet pour une nouvelle vidéo prochainement. C'était Infanterie 164, à la prochaine.